Salut à tous! Comme vous le savez, l'année 2020, je ne vais pas vous faire un dessin, mais on va dire que ça n'a pas été l'année du top. Je vous propose un truc. Seriez-vous d'accord pour que je vous accompagne vers 2021 sur des notes super positives et très feel good? Mais quel engouement! Alors exceptionnellement, le format va changer et à partir de ce soir et tous les soirs à 18 h jusqu'à la veille de Noël, une mini-notif qui fait du bien sera diffusée sur la chaîne. Et dans ces mini-notifs, je vous promets qu'il n'y aura que des trucs cool. Est-ce que ça vous va? Ah si, juste une chose, si ce n'est pas déjà fait, vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne, ce serait vraiment dommage d'en rater une. Allez, c'est parti! Et voilà, c'est bon. C'est nickel. Est-ce que vous saviez que si on ne fait rien, la pollution plastique va tripler d'ici 2040? 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Et si je vous dis qu'1 million de bouteilles plastiques sont produites par minute, ça fait un peu flipper, surtout qu'on sait à quel point la production du plastique génère des gaz à effet de serre et menace les nombreuses espèces qui vont en ingérer. Ah, j'avais dit pas de bad news! Mais je vous avoue que ça m'a fait quand même réfléchir. C'est vrai, avec tous les progrès et toutes les équipes de scientifiques qu'on a sur cette Terre, est-ce qu'on a déjà fouillé la piste d'un matériau qui pourrait être une alternative au plastique dans un futur proche? Eh bien, bingo! Ce sont des nanochimistes chinois qui ont travaillé dessus et qui viennent tout juste de livrer leurs résultats. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour mettre leur méthode au point, ils se sont inspirés de la nature en analysant la coquille du nacre. Vous savez, le coquillage. Et s'inspirer de la nature pour en transposer les principes et les processus en matière d'ingénierie humaine, ça a un nom. Ça s'appelle faire du biomimétisme. En fait, on dit qu'on se bio-inspire. Par exemple, pour construire des pinces capables d'échantillonner des sédiments sur Mars, on s'est inspiré de la bouche et des dents de l'oursin. C'est pas fou ça? D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires les exemples de biomimétisme qui vous ont le plus frappé. Pour en revenir à nos nanochimistes, ils ont reproduit une structure similaire à la nacre à partir de deux matériaux naturels. Du mica, un minéral que l'on trouve dans la roche, et de la cellulose qui est une sorte de fibre issue des arbres. Et ensuite, avec la technique qui s'appelle assemblage par déformation directionnelle, ils ont relié ces deux matériaux en les comprimant à l'échelle microscopique. L'idée, c'est de créer une structure très ordonnée, faite de briques et de mortier, comme on pourrait le faire pour construire un mur en fait. Dans ce cas, le mica rocheux sert de brique et la cellulose sert de mortier. Et en plus, selon les scientifiques, cette méthode est très simple, robuste et rapide. Je trouve que cette découverte est très prometteuse. Ça veut dire qu'on est capable de fabriquer un matériau structurel entièrement naturel, inspiré de la nature et surtout qui possède des meilleures propriétés mécaniques et thermiques que les plastiques qui sont faits à base de pétrole. C'est pas fou? Y a pas à dire, la bio-inspiration c'est une super voie à suivre dans la création d'alternatives écologiques. En tous les cas, j'ai vraiment hâte de découvrir les premiers prototypes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain soir, même endroit, même heure, pour une autre mini-notif qui fait du bien en attendant Noël. Et si vous avez peur de rater le rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. À demain!